Nous allons maintenant poursuivre le chapitre sur les statistiques. Nous allons nous focaliser sur les séries statistiques lorsque le caractère est quantitatif. On va commencer par étudier la moyenne d'une série statistique dont le caractère est quantitatif. Définition. Qu'est-ce qu'une série statistique? Une série statistique est la liste exhaustive, c'est-à-dire entière. On va dresser toutes les valeurs, vraiment toutes les valeurs, et cette liste-là, ça s'appelle une série statistique. Un caractère est quantitatif quand ses modalités sont des nombres. Sinon, on dit qu'il est qualitatif. Comme exemple, on a relevé le nombre de buts marqués par match pour le PSG durant la Ligue des Champions. 3, 1, 5, 1, 2, 5, 1, 2. Cette liste est appelée série statistique. Quelle est la population? La population est l'ensemble des matchs. Quel est le caractère? Le caractère, c'est le nombre de buts marqués par match. Comment il est ce caractère? Est-ce qu'il est quantitatif ou est-ce qu'il est qualitatif? Puisque les valeurs sont des nombres, si je demande quel est le nombre de buts, on va me répondre par un nombre. Donc c'est une quantité. Par conséquent, ce caractère, il est quantitatif. On va maintenant définir la moyenne. La moyenne d'une série statistique est le quotient, c'est-à-dire le résultat de la division, de la somme des valeurs par l'effectif total. Pour calculer la moyenne, j'additionne toutes les valeurs et cette somme-là, je la divise par l'effectif total. Pour calculer la moyenne, je vais d'abord prendre la série statistique. Voici la série statistique dont je veux calculer la moyenne. Donc je vais additionner toutes les valeurs. 3 plus 1 plus 5 plus 1 plus 2 plus 5 plus 1 plus 2. Et je vais diviser par le nombre de valeurs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 rencontres. Je vais additionner toutes les valeurs et je vais diviser par 8. 3 plus 1 plus 5 plus 1 plus 2 plus 5 plus 1 plus 2, cela me fait 20. Maintenant, je vais diviser 20 par 8, ce qui me fait 2,5. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a eu 2,5 buts marqués par match. Remarque, la moyenne est une valeur toujours comprise entre la plus petite et la plus grande des valeurs. N'oubliez pas de mettre des parenthèses lorsque vous écrivez votre calcul. Je dois d'abord calculer la somme avant de diviser. Quand je trouve le résultat, je vérifie bien est-ce qu'il est entre le plus petit, donc c'est 1, et le plus grand qui est 5. Donc ça me rassure. Déjà, première chose, parfois si on oublie les parenthèses, on quitte complètement cet écart-là. Et la notation que j'ai utilisée ici, c'est la notation la plus communément utilisée pour la moyenne et c'est celle qui se trouve sur la calculatrice. Maintenant, on va regarder les regroupements par classe. Parfois, les valeurs sont nombreuses, on les regroupe alors par classe, et cela va servir à faire une représentation graphique plus facile. On a un exemple ici pour pouvoir regrouper en classe. On a les longueurs en mètres des sauts en longueur des collégiens lors d'une compétition. Voici une série statistique. Nous allons les regrouper en classes d'amplitude 1 mètre, c'est-à-dire l'écart entre la plus petite et la plus grande des bornes est de 1 mètre. Pour ne pas compter 2 fois le nombre 5, par exemple, je ne vais pas le compter à gauche, mais je vais le compter à droite. Là, je ne peux pas prendre 5. Comme vous pouvez le voir ici, je peux prendre 4, mais je ne peux pas prendre 5. Ici, je peux prendre 5, mais je ne peux pas prendre 6. On va compter. Quelles sont les valeurs comprises entre 4 et 5? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 valeurs comprises entre 4 et 5. Maintenant, les valeurs comprises entre 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 valeurs comprises entre 5 et 6. Maintenant, il reste les valeurs comprises entre 6 et 7, avec 6 inclus. Donc j'ai 1, 2, 3.
J'ai 3 valeurs qui sont comprises entre 6 et 7. Donc l'effectif total est de 21. Voilà, donc ce n'est pas bien compliqué, c'est juste pour pouvoir avoir quelque chose de plus facile à lire et à représenter. Nous allons voir ensuite comment on fait pour représenter graphiquement une série statistique qui a été regroupée en classes.